tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais les doudous, je vous ai laissé tomber, j'ai disparu de la planète YouTube, je ne réponds même plus aux commentaires que je reçois et je suis vraiment très désolée. Je vous dirai en temps voulu, en temps voulu, qu'est-ce qui s'est passé pour moi. J'espère que vous me pardonnez. Mais avant de parler de tout ça, avant de faire des vlogs ou des vidéos produits terminés, j'avais envie de vous parler de mes cheveux. Parce que je pense que vous avez remarqué que mes cheveux ont changé. Ils ont changé de texture et je ne pouvais pas revenir sur YouTube, voilà, en faisant des vidéos, en ayant ces cheveux et en ne vous donnant pas des explications, en faisant pas une vidéo spéciale dédiée à cela. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est une sorte de petite update. Commencer, je ne me rappelle plus du tout de quand date ma dernière update capillaire, si j'étais déjà ici en Martinique ou si j'étais encore en France. Mais pour vous résumer un petit peu le topo, juste avant de partir en Martinique, quand j'étais en France, j'avais trouvé la routine capillaire parfaite. Le gel d'aloe vera parfait, le leave-in parfait, le conditionneur parfait, tout parfait. En arrivant en Martinique, ça a été un petit peu chamboulé étant donné que la Martinique et la France, c'est dans deux endroits différents. Il y a deux climats différents. Donc, il faut gérer ses cheveux différemment. En France, il fait assez sec, alors qu'en Martinique, il fait assez humide, il fait assez chaud. Il y a beaucoup de soleil. Donc, il faut vraiment, disons, modifier la routine capillaire. J'ai été un petit peu, comment vous dire, déphasée, bouleversée par cela, capillairement parlant. Mais finalement, j'ai trouvé une routine capillaire qui m'allait quand même bien. Mais le gros souci, et ça, toutes les filles ayant les cheveux naturels, je pense qu'ils soient courts ou longs, même si moi, dans ma tête, j'ai l'impression que les filles qui sont naturelles ont plus de facilité parce que les cheveux sont beaucoup plus longs, donc on coupe en moins de parties, donc ça va beaucoup plus vite, mais en même temps les cheveux sont beaucoup plus longs. Bref, c'est un petit peu un raisonnement schizophrénique. C'était que mon UHD me prenait beaucoup trop de temps, et c'était que mon UHD parce que moi j'hydratais mes cheveux tous les 6 ou 4 si j'avais pris un mauvais produit à 8 jours, parce que j'avais trouvé vraiment la routine capillaire qui allait à mes cheveux. Mais mon UHD prenait beaucoup trop de temps pour moi. Il faut savoir que j'ai une maison, j'ai un enfant et j'ai eu une condition de santé qui a fait que j'ai été très fatiguée. D'un coup, je n'avais que le temps de plus ou moins ranger chez moi, m'occuper de mon fils. Quand je vous dis m'occuper de mon fils, c'est-à-dire le laver, jouer avec lui, lui donner à manger, l'habiller après, du coup c'est pas moi qui l'emmène à l'école, et après je tombais de fatigue sur mon canapé et j'attendais que mon fils rentre de la maison et j'avais vraiment rentre de l'école, pardon. Je vais vous dire que je n'avais pas le temps de m'occuper de mes cheveux parce que clairement j'avais le temps de m'occuper de mes cheveux dans le sens où je ne faisais plus de vidéos, je ne faisais plus de montage, je ne répondais même plus aux commentaires, je dormais toute la journée. Après que mon fils soit parti à l'école jusque 16 h, après je m'occupais de lui et on allait rapidement aller dormir étant donné qu'il arrive peut-être vers 16h30, 17h, on joue jusqu'à 18h, 19h on mange et puis 20h au lit, en tout cas c'était le cas à l'époque. J'avais le temps de m'occuper de mes cheveux, surtout qu'avant je le faisais. Et avant, je faisais des vidéos, je répondais aux messages, j'étais active sur Snapchat, sur Instagram, etc., etc. Mais j'étais tellement fatiguée que je n'arrivais pas à le faire. Et les jours où j'arrivais à tenir debout, en fait, je pensais à me faire les cheveux. Mais je n'arrivais pas à passer le cap parce que j'avais vraiment la flemme, mais j'étais déjà fatiguée rien que d'y penser. Couper mes cheveux en 4, les mouiller, shampouiner partie par part. Avant, je me lavais les cheveux une fois toutes les semaines ou tous les 8 jours, tous les 9 jours. J'ai espacé, j'ai commencé à me laver les cheveux tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, et après ça a été tous les mois. Et plus j'espaçais mes UHD, plus disons que j'étais un peu plus approximative dans mes gestes, parce que moi il faut savoir que je n'utilisais pas de peigne ou de brosse, c'était au doigt, et que là franchement j'étais vraiment bon de ça, c'est à dire que je faisais vraiment vite pour aller
plus en plus vite parce que j'étais vraiment très fatiguée. En plus d'espacer grandement mes UHD, qu'est-ce qui s'est passé à cause de cette fatigue intense que j'avais? C'est que j'ai commencé à espacer les séances d'hydratation de mes cheveux. Il faut savoir que moi je m'hydratais les cheveux une fois tous les 8 à 9 jours. Et puis quand j'ai commencé à vraiment être fatiguée, j'ai commencé à hydrater mes cheveux tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Des fois j'allais à la mer et je m'occupais pas de mes cheveux après. Bref, c'était vraiment du grand n'importe quoi. En plus d'espacer mes UHD, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à espacer mes séances d'hydratation. Avant, j'hydratais mes cheveux tous les 8 jours parce que j'avais vraiment trouvé la technique avec du gel, avec un bon leave-in, celui de chez Activity-Long. Vous le connaissez de toute manière et je scellais le tout avec une bonne huile. Ça me durait 8 jours d'hydratation à peu près, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Là, je suis passée à une séance d'hydratation tous les 15 jours, tous les 3 semaines, et après tous les mois en fait. Donc, la chose qui s'est passée, tout naturellement, c'est qu'au fil du temps, mes cheveux ont vraiment commencé à changer de texture. Ils ont commencé à ça. Je ne savais pas comment vous le décrire, surtout pour ne pas froisser l'ego de certaines personnes, mais plutôt... Voilà, bouclées naturellement, mais des boucles très serrées et crépus bien sûr, mais tombantes, à des cheveux totalement compacts, totalement gex en fait. Les cheveux que j'avais quand je ne savais pas m'occuper de mes cheveux. Mes cheveux ressemblaient en fait à une gratounette. En plus de ça, j'ai eu un fail capillaire avec un produit que je vais vous montrer tout de suite. Le produit qui m'a abîmé les cheveux et qui a abîmé les cheveux de ma maman en passant, c'est ce shampoing de la marque Argan Oil from Morocco. Je vous en parlerai dans une de mes vidéos produits terminés, mais c'est un produit qui m'a juste détruit les cheveux. Je sais que visiblement c'est censé être un shampoing protéiné, mais quand même c'est un produit qui m'a décapé le cuir chevelu. Mais en plus c'est même pas écrit que c'est un shampoing clarifiant, hein. Je comprends pas. Ça m'a décapé le cuir chevelu, ça m'a rendu les cheveux secs, crunchy, cassants et tout remonté en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mes cheveux étaient tout raccourcis, tout dur en fait comme une éponge. Je vais vous montrer pardon l'extrait d'une vidéo que je voulais vous tourner justement mais que je n'ai pas faite. Mais mes cheveux n'allaient vraiment pas bien. En plus d'avoir des soucis de fatigue qui engendraient des soucis au niveau du management de mes cheveux naturels, j'avais une obsession pour le défrisage et pour le wave. Ça fait depuis septembre que j'ai envie de me faire un défrisage ou de retenter le wave. Roding m'a un petit peu dissuadé en septembre. C'est revenu un petit peu vers décembre. Après j'ai un petit peu oublié ça parce que j'ai eu d'autres petits soucis et c'est revenu récemment. Tout simplement parce que les filles, je vais vous le dire honnêtement, sans tabou et en toute transparence, j'aime les cheveux quand ils sont tombants et quand ils ont du mouvement. Il y a certaines personnes qui m'ont dit non parce que tu es aliénée par cette... Bref, vous voyez le discours typique. Aliéné ou pas, en tout cas moi j'aime les cheveux tombants quand ils ont du mouvement. Pas forcément qu'ils soient lisses comme des baguettes, comme des spaghettis, mais j'aime quand ils ont du mouvement en fait. Mais j'avais conscience que j'avais déjà eu une mauvaise expérience avec le wave, que j'avais récupéré tous mes cheveux et j'ai eu la confirmation récemment que j'ai récupéré tous mes cheveux qui avaient chuté ou pratiquement tous mes cheveux qui avaient chuté et je me dis en même temps j'ai envie de faire un wave, mais en même temps j'ai déjà donné la chance au wave et ça s'est très mal passé. Je vous remettrai des photos pour les personnes qui viennent d'arriver, ça a vraiment été la catastrophe et j'ai vraiment été dans un dilemme pendant un long moment et finalement j'ai décidé de sauter le pas. Donc comme je vous ai dit, j'avais cette obsession et je me suis adressée à une magnifique youtubeuse qui s'appelle Kristen Tips. Elle me fait textuellement penser à ma grande sœur. C'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi. Elle est claire avec les dents du bonheur, elle est toute mignonne. Je me suis adressée à elle parce que c'était une fille que je connaissais d'avant. Elle regardait un petit peu mes vidéos, on a commencé à sympathiser sur Facebook, etc. Et
elle a toujours été vraiment ouverte d'esprit, que ce soit par rapport aux cheveux naturels ou aux cheveux défrisés. Mais elle est défrisée en fait. Et elle a un argument quand même qui est... comment ça s'appelle, indiscutable, c'est la longueur de ses cheveux et la beauté de ses cheveux. Alors je vous parle pas que c'est parce qu'elle a les cheveux défrisés, c'est parce qu'elle a les cheveux défrisés et qu'ils sont beaux. Parce que vous pouvez avoir les cheveux défrisés mais qui ressemblent à rien du tout. Donc je me suis adressée à elle non seulement pour avoir des adresses parce que elle est martiniquaise, qu'elle a vécu en Martinique, que la Martinique c'est chez elle, mais également parce que elle a de l'expérience dans ça. J'ai discuté avec elle et comment vous dire, elle m'a pas incité à faire le wave ou à faire le défrisage parce que de toute manière quand je suis venue vers elle, j'ai dit que ma décision était déjà prise. Je lui ai juste demandé un conseil, je lui ai juste demandé si elle pensait que le wave était plus adapté pour moi que le défrisage. Elle m'a donné son avis, on a continué à discuter bien sûr et après moi-même j'ai pris ma décision, j'ai tranché et puis j'ai fait mes affaires. Mais n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne que je vous laisserai en barre d'infos si vous avez les cheveux défrisés parce que je sais qu'il n'y a plus beaucoup de défrisés maintenant sur YouTube. Il y a quelques jours du coup, je suis partie au salon de coiffure pour aller me faire un wave. Je suis arrivée là-bas, j'étais super stressée, j'étais très transpirante parce que je me suis dit est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. J'avais pas beaucoup dormi parce que j'ai rêvé justement qu'on me faisait mon wave. J'étais vraiment très indécise même si j'étais déterminée à me faire un wave. Je sais pas comment vous dire. Donc je suis arrivée là-bas et donc la coiffeuse qui a eu un diplôme aux États-Unis, qui est assez calée sur le sujet, déjà m'a expliqué ce que c'est le wave, comment on peut faire le wave. Il y a différentes façons de faire le wave avec différents produits. Ça, si vous voulez savoir, je vous en parlerai dans une autre de mes vidéos. Et de toute manière, je vous en parlerai. Elle m'a expliqué tout ça. Elle a constaté que mes cheveux étaient quand même très secs. Pas en très mauvaise santé, mais très sec. C'est-à-dire qu'à l'instant T, il n'allait pas. Vous voyez, vous pouvez avoir des cheveux qui n'ont pas un très bon aspect et qui sont secs, mais qui ne sont pas forcément en mauvaise santé. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous pouvez avoir le contraire, comme vous pouvez avoir les deux. Enfin bref, elle m'a dit que mes cheveux, il y a quelque chose qui n'allait pas et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Elle m'a coupé les cheveux en 4 et elle a commencé à me faire le wave. C'était un produit d'ailleurs qui était totalement différent du premier produit que j'avais utilisé via le salon Airstar parce que c'est eux qui me faisaient les cheveux. Le produit ne m'a pas piqué, mais je suis vraiment satisfaite parce que lors de mon premier wave, je m'attendais à ce résultat là, c'est-à-dire qu'il y ait du volume, qu'il y ait des boucles également, parce que là il y a des boucles vraiment, alors que lors de mon premier wave c'était des ondulations sur cheveux raides. Je sais pas comment vous expliquer, alors que là il y a des boucles. Elle trouve que c'est pas assez détendu, qu'on n'a pas assez laissé le produit, mais pour moi je pense que c'est amplement suffisant. Étant donné que j'ai eu des problèmes d'alopécie, je ne vais pas tenter le diable non plus. Donc, ce que j'ai l'intention de faire, c'est continuer la routine capillaire parce que oui, par la suite après mon wave, j'ai couru à la Galeria pour aller à Casa Beauté où ils vendent des produits Shea Moisture, etc. Puis après je suis partie de pharmacie acheter des produits Keraker. J'ai élaboré pour le moment une routine capillaire avec des produits de qualité parce que c'est vraiment des produits de qualité. J'ai vraiment mis le prix pour le coup. J'ai payé 200 € de produits. Je vais vraiment avoir la main légère sur ce coup là, dans le sens où je ne pourrais pas faire ça tous les mois, c'est vraiment pas possible. Mais j'ai vraiment l'intention de prendre soin de mes cheveux wavés. Aussi régulièrement que je le peux, mais je vais pas saturer mes cheveux de soins tous les 2 jours, à mettre un conditionneur et puis à rincer ça sur ma tête. Je pense que c'est pas ça vraiment la solution, et puis on verra. Et puis si ça marche, je vous le partagerai. Si ça marche pas, je ne vous le partagerai également pour partager une nouvelle galère. Mais je suis vraiment satisfaite du résultat, je suis vraiment heureuse et ça va vraiment être un gain de temps pour moi, dans le sens où même si je vais m'hydrater par exemple les cheveux tous les jours,
comment vous dire que ça va me prendre beaucoup moins de temps sur le mois que mes 4 heures de UHD plus ma séance d'hydratation, parce que c'était vraiment pas possible. Après, je sais qu'il y a des mamans qui le font, je suis tout à fait consciente, mais moi personnellement je n'en voulais plus. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous ferai d'autres vidéos du coup sur mes cheveux, parce que c'est juste que mes cheveux ils ont changé de texture. C'est pas parce que je me suis défrisé les cheveux, que je me suis wévé les cheveux, que je vais arrêter de faire des vidéos sur les cheveux. Non, pas du tout. Je vais vraiment être pleinement investie dans cette nouvelle aventure capillaire, et j'espère que vous allez me suivre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.